Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances professionnelles vie quotidienne du mois de juin 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui, par exemple, sont à la retraite ou ont d'autres activités dans la vie, hein, par exemple les activités sportives, les compétitions, construire sa maison tout seul, les associations, les choses comme ça. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc vous prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On est sur YouTube, on réinvente pas le monde ici. Beaucoup de discernement. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir soit de plus amples détails sur ce tirage, soit recevoir d'autres messages qui peut-être sont plus judicieux que celui de votre signe solaire, ce qui peut arriver parfois. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023, la guidance générale du mois de juin, la guidance des messages de vos guides, ainsi que la guidance sentimentale que je viens de poster récemment. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. Merci à vous, tout de suite. Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe martien en Balance. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juin 2023. Alors je parle du mois de juin, mais bien évidemment ce sont des énergies qui peuvent parler dès à présent à certains Balances et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juin. N'hésitez pas dans ce cas à revenir plus tard sur ce tirage pour en avoir une autre lecture. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont par exemple à la retraite, ceux qui n'ont pas de travail mais qui sont occupés à faire d'autres choses, des vies associatives, vies sportives, des activités qui prennent de votre temps, qui occupent de votre temps. Ça peut vous parler de cela ici. On va y aller avec l'énergie principale qui vous accompagnera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ici, pour les balances, nous avons la lune. La lune, une bonne gestion, en tout cas des événements, qui nous permet de voir de belles choses arriver. La lune, c'est aussi la gestation d'un rêve qui devient un peu réalité. C'est un peu comme si vous aviez espéré que quelque chose se fasse et ça s'installe. Vous avez imaginé quelque chose, vous avez, entre guillemets, par exemple, imaginé que vous pourriez avoir une salle de sport dans votre entreprise parce que pendant les pauses, vous vous ennuyez. Vous l'avez imaginé, on met les bancs de sport, entre guillemets, dans votre entreprise. Voilà, il y a quelque chose qui était fait, entre guillemets, en secret, dans une certaine forme d'illusion qui devient réelle. Par exemple. Il peut y avoir des préoccupations familiales pour certains d'entre vous avec la lune, construire son foyer, fabriquer sa maison peut-être, ou certaines balances peut-être sont enceintes actuellement et donc peut-être pas d'activité professionnelle ou vont devoir peut-être l'arrêter par rapport à cela. Bon, ça va parler à d'autres. Tous les balances ne sont pas enceintes, surtout les mecs. Ça va de soi. Donc, on va essayer d'en savoir un peu plus. En tout cas, la balance, elle nous parle quand même d'une certaine forme de conformisme, mais aussi d'être créatif, d'être dans l'imagination. Voilà, il y a un côté aussi un petit peu traditionnel dans les habitudes qui circulent avec ça. On essaye de s'habituer à quelque chose. On s'habitue à certaines choses, voilà. Je pense qu'on s'habitue à notre environnement, entre guillemets, professionnel, peut-être. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec le Wandering Tarot, ici. Nous avons le 6 de coupe. Donc, l'environnement, il est même plutôt relationnel. On essaye de s'habituer à un environnement relationnel. On essaye de s'adapter peut-être par rapport aux autres. Ici, on a des personnes, on essaye d'avoir de l'harmonie, d'essayer de donner autant qu'on reçoit d'amour, entre guillemets. Le 6 de coupe, il nous parle aussi du passé.
Donc il peut y avoir avec la lune et le 6 de coupe une certaine forme de mélancolie, nostalgique, pas forcément négative, mais on se remémore, on se remémore certaines choses, peut-être certaines relations. Il y a peut-être quelque chose en lien avec une personne euh, qui finalement s'arrange. On a rêvé que ça se calme, par exemple, avec quelqu'un, puisqu'ici, ça peut nous parler de réconciliation, d'essayer d'équilibrer le lien avec le 6. Donc ici, on peut peut-être essayer d'arranger une situation, même si ça fait remonter des trucs pas forcément sympatoches. Avec la deuxième, nous avons le 6 de denier, donc on est vraiment dans l'harmonie, à la recherche d'harmonie. Ici, d'essayer de mettre en place, ou en tout cas on imagine, on pense beaucoup au fait que ça serait quand même plus sympa d'être avec des gens sympas et avec des gens avec qui on partage des choses. Moi, je donne, je reçois. Je suis récompensé de mes efforts quand, dans mes liens socio-professionnels, par exemple, j'apporte de la bienveillance aux gens, j'ai envie d'en recevoir. Je donne du travail, j'ai envie de recevoir la reconnaissance, la gratification qui va avec. Il y a cette atmosphère-là. Alors, c'est pas négatif, parce que sinon la Lune serait apparue inversée, elle aurait donné un petit côté déprimé, un truc qui vous rendrait davantage malade, qui vous stresserait davantage. Donc, mais c'est un espoir que vous fondez, que quelque chose s'améliore sans doute dans vos rapports avec quelqu'un, dans les partages de tâches aussi, hein. Moi je fais ça et toi tu fais ça, on équilibre les choses. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie des fondations solides, donc la construction de quelque chose de concret ici. Les fondations solides, c'est aussi peut-être de, de mettre en place ou mettre en œuvre des choses dans le travail pour justement solidifier nos relations avec les autres. C'est un peu comme si vous espériez que, je sais pas, si vous trouvez que les gens dans votre travail sont trop isolés, vous rêvez qu'on crée une activité qui puisse vous rassembler et d'un seul coup, peut-être que cette activité est créée. Euh, mais en tout cas, les fondations solides nous parlent justement de, de colmater certaines choses, hein, de colmater certaines choses concrètement ici pour justement que ce soit plus viable, plus sécurisant, que vous vous sentiez plus confortable aussi et plus à votre aise, hein, quelque part. Il peut y avoir aussi, pour certains balances, beaucoup de télétravail où on sent que ce qui nous pèse, c'est le manque d'interaction avec les autres. Et on essaye de trouver peut-être de nouvelles solutions pour justement ne pas trop être en attente quelque part. Pour ne pas pourrir notre morale, on essaye au contraire d'être plus en confiance, d'être plus en confort, de rénover certaines choses. Voilà. En tout cas, c'est des fondations solides, ça repose sur du concret quelque part, hein. Il y a quelque chose qui se matérialise pour moi ici, qui se concrétise, qui se matérialise par rapport à quelque chose en lien avec votre l'équité, le partage, quelque chose où on recherche à mettre de l'équilibre. Quel est, alors, avec l'oracle Anaya de Sandra Dania qui me l'a gentiment envoyé, quel est votre défi pour le mois de juin dans le domaine professionnel? La tristesse, nos peines portent en elles un avant-goût de nos espoirs endormis. Envisagez demain et ne regrettez rien d'hier. C'est un peu les énergies de la lune, hein, au final. Alors, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas négatif. Mais il ne faudrait pas, votre défi, c'est de surfer avec votre imagination, là, qui se rappelle de certaines choses, mais de ne pas aller vers cette tristesse, justement. C'est de ne pas sombrer dans une certaine forme de mélancolie, de nostalgie trop lourde, hein, entre guillemets. Vous pouvez imaginer plus l'avenir que de regarder trop le passé avec cette lune ici. Essayez de créer cet avenir avec vos pensées, entre guillemets.
sans avoir à regretter ce qui s'est passé hier, mais en essayant de l'améliorer, justement. Ici, des améliorations notoires dans l'harmonie, l'équilibre avec les autres. Qu'est-ce qui va se passer? Quel sera votre état d'esprit, pardon, les amis Balance? Le chariot, vous voulez avancer coûte que coûte, en tout cas. Vous voulez prendre confiance en vous et vous voulez qu'il y ait une certaine forme de reconnaissance. Alors, il y a quand même quelque chose ici qui apparaît, la lune, qui m'apparaît avec cette carte du... Le chariot, c'est celui qui œuvre, qui est récompensé pour son mérite, donc la gratification aussi, quelque part. Et la lune peut représenter la popularité. Il y a quelque chose ici qui peut aussi nous parler de votre popularité. Quelque chose est déséquilibré qui vous rend triste, vous trouvez que ce que vous donnez n'est pas à la hauteur de ce que vous recevez, peut-être. Vous avez l'impression que, peut-être parce que vos liens avec les autres ne sont pas suffisamment solides à vos yeux et vous sentez que la gratification, la popularité, il faut aller la chercher. Donc vous gagnez peut-être en popularité ici pendant le mois. Mais il faut vaincre ce sentiment de tristesse, surtout. Hein. Alors, le chariot, pardon, je reviens sur ce bon vieux chariot, nous parle de prendre en charge les choses, d'affirmer ses aptitudes, ses connaissances, de diriger, de prendre le contrôle de ce chariot, hein, ici, de garder le contrôle de ce skate. Et justement, vous avez envie peut-être qu'on voit tous les efforts que vous faites et les aptitudes que vous déployez dans votre vie professionnelle. Ok, alors, on va rajouter une énergie sur le chariot. Qu'est-ce qu'on a sur le chariot pour les balances dans le domaine professionnel au mois de juin? Celle-là voulait venir. Le 9 de coupe, on voudrait vraiment une amélioration, hein, quelque chose qui nous emmène vers un peu plus de joie, un petit peu plus d'optimisme, un rêve aussi. Hein. Donc, il peut y avoir une gratification, une certaine forme de popularité, justement, qui rééquilibre quelque chose. On rééquilibre quelque chose qui ne vous a pas été accordé avant, peut-être en vous accordant une récompense ici, avec une nouvelle imprévue, ou une gratification financière, ou des remerciements, de la gratitude. Je ne sais pas exactement ce que ça peut être, mais voilà, il peut y avoir une certaine forme de joie. Qu'est-ce qui vient vers vous? Les amoureux. Les amoureux, c'est quelque chose en lien justement aussi avec ces 6, hein, l'harmonie, se plaire à soi-même et plaire aux autres, créer des liens relationnels plus forts. Donc cette popularité peut aussi être une certaine forme de reconnaissance de tout le travail que vous faites au sein d'une équipe et de ressentir que peut-être les gens se resolidarisent avec vous, avec ces fondations solides ici. Il y a peut-être des décisions à prendre aussi par rapport à ici cette gratification. Qu'est-ce qu'on a sur les amoureux? Le pape. Ici, il y a de la bienveillance. Alors, on a l'impression que justement, les liens sont plus bienveillants. Donc ici, il y avait peut-être une problématique dans le passé qui a rendu triste. Et il y a peut-être justement un sentiment de revenir à la normale dans les liens avec les autres. Comment les choses vont évoluer? Le magicien, il y a de la nouveauté en tout cas, ou un ressenti de nouveauté. On sent que quelque chose a pu être changé. Ça repose sur des bases plus solides. On se sent peut-être plus épaulé, plus soutenu, plus reconnu à notre place. Le battleur, le magicien ici, tout en haut hein, de la pyramide, montre qu'il y a quelque chose qui commence. On se sort d'une situation où on avait l'impression de ne pas avoir les moyens, de pas de solution. Ici, on trouve une solution par rapport à un manque de moyens, un manque de confiance aussi. On commençait à perdre confiance en soi. Et le magicien, ici, on aborde les choses de façon différente. Le 3 de bâton, voilà. De façon différente, c'est vraiment ça. On regarde l'horizon différemment. On peut davantage se projeter dans l'avenir, dans cette nouveauté.
comment les choses vont évoluer, la grande prêtresse. Donc, évidemment, j'ai l'impression qu'il y a quand même une période, entre guillemets, de prudence ici, d'observation. On va essayer peut-être de ressentir les choses. Il y a quelque chose où on est un petit peu dans son intériorité, un peu passif, hein, ici. On analyse, on regarde, on se documente par rapport à ce nouveau départ, peut-être. On est peut-être dans une position de réceptivité. La grande prêtresse, elle n'agit pas, elle réfléchit, elle apprend, elle analyse, elle observe, elle ressent. Elle est dans cette sorte de, de, de réflexion où elle commence sa gestation, elle commence à faire vivre quelque chose en elle pour justement pour pouvoir ensuite l'affirmer avec l'impératrice. Qu'est-ce qu'on a avec la papesse ici pour les balances? Donc ça peut être aussi des documents à remplir, des livres à lire, un apprentissage à commencer par rapport à cette position du magicien. Le 4 de coupe. Alors pour moi, c'est quand même une position d'observation pour voir si on ne va pas la décevoir. Il y a un nouveau départ ici, mais il y a quand même... il y a des énergies contradictoires, j'ai envie de dire, et c'est d'ailleurs peut-être l'amoureux ici. On ressent quelque chose de nouveau, il y a comme un revirement, on se sent dans une certaine forme de bienveillance, mais il nous manque, on a le sentiment qu'il peut-être qu'il nous manque quelque chose pour nous projeter, on est un peu déçu, dans une désillusion. C'est pour ça que notre défi, c'est de ne pas tomber dans la tristesse. Je ne sais pas comment vous allez ressentir ça, hein. Je me pose vraiment la question, je dis ce que je ressens. Je ne sais pas du tout comment ça va se retranscrire pour le coup. Au centre, en synthèse, hein, nous avons le fou qui, lui, se jette, lui, se jette dans le vide, quelque part, il se libère. Mais il est peut-être un peu fragilisé par ce nouveau départ. Je ne sais pas quel genre de départ vous attend. Fragilisé. Est-ce que vous perdez quelqu'un qui travaillait avec vous, que vous aimez bien, aimiez bien, ou alors au contraire quelqu'un euh, voilà, avec qui les liens étaient tendus. Il y a un sentiment de libération, mais il y a un sentiment d'inquiétude aussi, comme si on remplaçait quelqu'un dans votre service. Soit ça vous arrange pas parce que vous vous demandez si la personne suivante sera mieux, par exemple, ou alors vous vous demandez si vous trouvez dommage que quelqu'un soit parti, par exemple. Mais en tout cas, c'est en lien avec votre relationnel au travail, hein, tout ça. Qu'est-ce qu'on a sur le fou pour les balances dans le domaine professionnel en juin? Le 2 de bâton. On est effectivement dans ce sentiment quand même qu'il y a de l'analyse à faire, qu'il y a, deux bâtons ici, hein, c'est de l'analyse, on regarde les meilleures options pour prendre ce nouveau départ, pour aller de l'avant, prendre des risques. Ici, on jauge un peu ce qu'il nous faut faire pour pouvoir nous projeter. On a peut-être plusieurs options, hein, c'est comme un débat, le 2 de bâton. On débat avec d'autres personnes qui nous donnent leur point de vue, nous on donne le nôtre et on essaye de voir lequel est le plus optimisant pour ce qu'on est en train de faire. Ou alors c'est un débat personnel, moi je veux du rouge, je veux du bleu, ouais mais lequel sera le mieux? Peut-être le mélange des deux, ou alors du bleu, ou alors du rouge. Il y a finalement plusieurs solutions. Et c'est l'analyse, la planification, l'organisation de quelque chose qui se fait ici pour un nouveau départ. Donc vous êtes obligé de réorganiser quelque chose dans un sentiment un petit peu qu'une nouvelle aventure commence et que ça peut vous fragiliser un petit peu. Voilà les amis, balance, je ne sais pas du tout comment ça va résonner, j'ai parfois même eu l'impression d'être un peu confus parce qu'il y a des énergies un peu contradictoires qui interviennent, donc je ne sais pas du tout. Dites-moi en commentaire comment vous ressentez ça.
Est-ce que ça vous parle ou non? J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. N'oubliez pas que la bienveillance est de mise, évidemment, dans les commentaires. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit like et un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé par là et j'aurai plaisir à vous saluer. Merci en tout cas pour toutes vos marques de soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos demandes d'abonnement. Nous sommes désormais plus de 20 000 abonnés sur la chaîne et c'est grâce à vous. Toute ma gratitude, j'en suis énormément honoré. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.